Parlons du deuxième pays organisateur qui ont de la chance d'organiser cette Coupe du Monde parce que c'est un zéro pointé. 6 matchs joués en Coupe du Monde, 6 matchs perdus, un seul but marqué, celui d'Alphonso Davies il y a 4 ans. L'équipe doit faire mieux, surtout devant leur public. Et quand je dis qu'ils doivent faire mieux, ils ont la chance de faire mieux parce qu'ils sont dans un groupe à portée. Je pense qu'ils peuvent arracher des points contre le Qatar, la Bosnie, voire même la Suisse. Le Canada, devant son public, doit faire mieux qu'il y a 4 ans et surtout doit faire mieux que durant les 2 dernières Gold Cup. Des éliminations en quart de finale qui ne montrent pas vraiment une domination dans le continent. Le point positif, une demi-finale de Copa América 2024 perdue contre l'Argentine, ce qui est compréhensible, mais déjà atteindre la demi-finale en Copa América, un excellent parcours. Mais cependant, c'est seulement le point positif que je vois durant ces 4 dernières années. Parce que, disons-le, l'équipe dépend beaucoup de 2-3 joueurs clés. Et bien sûr, quand on parle du Canada, on parle d'Alphonso Davies, l'excellent ailier gauche, arrière gauche, piston gauche. À voir comment ils le feront jouer avec le Canada parce que même s'il a son poste au Bayern, il est souvent blessé et au Canada, ils vont lui donner beaucoup plus de responsabilités, un peu ce comme faisait le Pays de Galles avec Gareth Bale. De l'autre côté, tu as un excellent attaquant, une des légendes du LOSC, Jonathan David, qui malheureusement peine un peu à la Juve, mais malgré ça, il continue à faire ses statistiques, surtout avec une Juve qui est en train de se racheter depuis que Spalletti a repris les rênes. Et enfin, pour moi, le joueur à suivre, et ce sera la surprise du chef, ce sera Ismail Koné, le milieu des Sassuolo, qui est aussi bon défensivement qu'offensivement. Il y a de la qualité au milieu, qui saura jouer en attaque et en défense, et pourra ramener le surnombre et faire la différence. Disons que le Canada a un groupe assez abordable, mais cependant, le Canada doit faire mieux. Le 0 pointé en Coupe du Monde n'est plus acceptable, surtout à domicile. Espérons qu'il y a peut-être une victoire et une chance de surprendre et d'écrire l'histoire.